Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite revue. Donc j'ai pas fait l'unboxing parce que la boîte est légèrement abîmée. Donc mais voilà, c'est une boîte qu'on a eu en promo. Donc petite revue du set Mickey et Minnie Who's de ce Lego. Donc c'est le set 43 179. C'est un set 18+, mais celui-là vraiment 18+. Parce que niveau jouabilité, il n'y a quand même pas grand chose, c'est juste un set. En fin de compte, ça nous fait faire deux figurines. Voilà. Faut les voir un petit peu comme des briquettes un peu plus grosses. Alors on va faire. Voilà. Il y a un peu d'erreur sur la boîte, on a juste quelques croquis et voilà. Ça s'arrête là, il n'y a pas. Voilà, quelques petits dessins et. Voilà. Sur la boîte, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a un petit peu d'autocollants qui sont juste sur le livre. Tout le reste, c'est des pièces tampographiées. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, voilà, c'est un set qui a beaucoup de défauts, qui a ses qualités aussi, mais qui a quand même beaucoup de défauts. Donc moi, j'ai eu en promotion. Donc en promotion, d'accord, mais au prix normal, non. Voilà, donc de toute façon, je crois qu'il est plus sur le site. Donc et pour être franc, je crois que la partie la plus réussie, c'est l'appareil photo. Voilà, donc après, on va regarder un petit peu les deux bouquins, parce que bon, il y a un petit peu de contenu. Voilà, c'est comme 2 7 18+, voilà, on est un petit peu sur le principe de l'UCS. Donc et après, je vous montrerai les sets finis. Voilà. Après, par contre, le truc, c'est un set qui est sympa à faire en couple. Nous, on l'a fait à deux. Quand j'ai fait mini, puis une fois que j'avais fini, comme je suis allé un petit peu plus vite, j'ai fait les accessoires et ma comparse a fait mini. Donc voilà, donc ça va. Donc on a un petit peu d'historique, pourquoi du voilà. Donc voilà. Par contre, c'est un set un petit peu fragile. Disons que la tête elle est juste enfoncée sur des pinos techniques. Quand même, donc on prend la tête, s'enlève assez rapidement. Donc voilà, ça c'est sur. Comme je disais, voilà, c'est l'avantage, c'est qu'il y a deux manuels, donc on peut faire chacun un set de son côté. On a le set de Mickey, puis on a le set de Minnie avec tout ce qui est accessoires. Donc ça c'est pas mal, il y a un petit découpage, il y a un petit peu de fluff aussi sur Minnie. Apparemment ce qu'il disait sur Minnie, la difficulté c'était les chaussures, je trouve pas que c'est spécialement réussi. Mais bon. Et voilà, donc comme je vous disais, donc on fait Minnie et les accessoires. Ce qui est pas mal, c'est que même si les sets se ressemblent assez, la construction est différente sur les deux. Voilà, cette partie-là, on l'a pas dans Mickey. C'est d'autres pièces et on est sur. Et le code couleur interne, pour être franc, on est un peu plus girly sur Minnie. Puis sur Mickey, on est sur d'autres coloris. Donc, vous pouvez constater, sur Mickey, on est sur un caramel à l'intérieur. Caramel et du vert. Sur Minnie, on est sur du jaune, du violet, du rose. Donc voilà, on est sur un code un petit peu plus girly. Puis sur Mickey, on est sur un code un peu plus neutre. Donc voilà, c'est sympa là-dessus parce que voilà, on est sur deux codes couleurs complètement différents. L'intérieur c'est pareil. Sur le squelette, voilà, c'est pareil. On est sur du caramel, du rouge et du blanc. Et sur Minnie, on est sur du jaune et du rose. Donc on est sur voilà. Donc, quelque part, ça, même si vous faites le set tout seul, ça permet de changer un petit peu le montage. Hop là. Donc, du coup, je vais Mickey. Donc voilà. Du coup, ça me permet de voilà,
un gros défaut que je reproche au set, bah voilà, c'est ça, c'est que Mickey il a tendance à, voilà, il se prend pour un personnage un petit peu à ressort, il bouge pas mal. Donc il n'y a pas beaucoup de jouabilité, hein. C'est vraiment en jouabilité, vous avez juste les mains et le pouce opposable qui tourne. Et pareil, voilà, la petite queue qui bouge. Sur Mini c'est à peu près pareil, hein. Puis voilà, vous pouvez bouger les oreilles. Donc ça va pas chercher, voilà. Vous avez les oreilles qui tournent, ça va pas chercher bien loin, c'est vraiment juste... c'est vraiment deux sets, faut les voir comme des gros headbreak, hein. Donc là on va passer vite fait. Donc par contre le gros avantage, sur les... il n'y a aucun autocollant, comme sur l'un comme sur l'autre. C'est toutes des pièces tampographiées. Là, les disques là qui font les visages aussi. Tous les ronds de la jupe, il n'y a aucun autocollant, c'est tout est tampographié. Donc là bon, on a la même jouabilité, hein, c'est pareil. Un petit défaut que j'ai... ce qui est plus sympa, c'est les petites pièces un petit peu brillantes ici, qui fait un petit peu un effet cinéma. Autre petit défaut, il n'y a rien pour lier les pièces, que les deux figurines entre elles. Voilà, vous pouvez juste les poser à côté, mais on aura... non. Par exemple, là, c'est une pièce par-dessus. Quand c'est une pièce par-dessus, j'aurais pu les lisser, ça aurait été un petit peu mieux. Ça aurait mieux fini, une détile plate. Sans tenon, bon. Alors pour moi, c'est un petit set qui a beaucoup de petits... qui est sympa, mais qui a beaucoup de petits défauts. Donc en accessoire, on a une Kitman 2. Un petit banjo pour Mickey ou pour Minnie. Vous avez l'appareil photo. Lui, par contre, je pense que c'est peut-être... c'est triste à dire, mais je crois que c'est peut-être la partie la plus réussie du set. Petit appareil photo vintage. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. L'appareil photo, lui, est réussi. Et puis le petit livre, voilà. Mickey et Minnie avec... voilà, les autocollants, ça sert juste à faire le livre, donc il y a juste 4 autocollants, donc ça c'est un point positif. Pareil, le Mickey et Minnie mouse, c'est tampographié, donc il y a vraiment peu d'autocollants. Il y a voilà, 4 autocollants, c'est tout ce qu'il y a dans le set. Et comme je vous dis, c'est vraiment un set... faut le voir comme un briquet, un grand briquet, voilà, faut le voir comme ça. C'est... parce qu'en jouabilité, il n'y a pas grand chose, hein. C'est... comme je dis, voilà, c'est juste mettre les accessoires dans les mains, puis basta, quoi. Ça s'arrête là. Voilà, ça tient plutôt bien, mais... il n'y a pas... voilà, on va pas chercher midi, ça va pas faire casser 4 pattes à un canard. Il n'y a pas de jouabilité. Quoi, il y a vraiment en jouabilité, il n'y a rien. Donc c'est vraiment un set... faut le voir comme 2 figurines, hein. C'est vous montez vos figurines, faut le voir comme les briquets, des points alignés. Donc les manuels sont sympas, sont bien faits. Et voilà, c'est mon petit avis sur ce set, hein. C'est pour être franc, ça aurait été moi, ces 2 sets que j'aurais pas acheté. Mais voilà, il s'agit que ma compagne, elle a kiffé sur ces 2 sets là. Moi je suis pas spécialement fan, mais
elle les aime bien, donc voilà, c'est important. Voilà, c'est un truc qu'on a pu faire ensemble, donc voilà, moi je vous conseille, si vous, c'est le faire en couple. On a fait une petite course, voilà, pour qui montait le plus vite, mais moi ayant un petit peu plus d'expérience, c'est j'ai fini son set, j'ai fini mini aussi. Donc voilà, comme je vous disais, en jouabilité, bah, vous avez que les mains, le pouce, puis les oreilles. C'est tout ce que vous avez, hein. Puis oui, la queue qui s'oriente un petit peu, mais ça va pas chercher. Ça va pas casser trois pattes à un canard. Le bouquet de mini est plutôt réussi. Faut être assez honnête, c'est assez simple, mais ça marche. Petit bouquet de marguerite, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, là, pour moi, la plus grosse réussite du set, bah, c'est les accessoires. Le petit livre, le bonzo, l'appareil photo. Les deux présentoirs sont sympas, mais voilà. Après, j'aurais peut-être pas travaillé les choses comme ça. Donc ouais, c'est facile de le dire. Mais je trouve que ouais, c'est des sets qui manquent un petit peu de finition. Comme vous pouvez le voir là, c'est voilà. Il y a bien l'effet un petit peu cartoon ici, mais pour moi ça voilà. Il y a un petit manque de finition dessus. Comme là, on se retrouve là, c'est voilà, là, ça manque un petit peu d'accroche parce que c'est souvent bien articulé ou pas du tout. Il y a, les mains, les mains, les bras sont pas articulés, il faut enlever. Donc ouais, on peut changer la pose, mais c'est voilà. C'est vous qui changez, il n'y a pas réellement d'articulation. Donc c'est deux sets, je sais que je me répète, mais c'est deux sets de présentation. Donc pour moi, ça manque un petit peu de finition. Disons que pour moi, c'est un set qui trouve pas réellement son public. Parce qu'on est sur des statuettes. Mais ça aurait voilà, demandé plus de finition et on n'est pas non plus sur du jouet non plus. Donc je pense que d'ailleurs c'est un set qui s'est pas super bien vendu je crois et voilà, c'est un set qui a du mal à trouver son public et c'est assez compréhensible. Parce que le public est mal défini, ça aurait été un public adulte, ben, on aurait demandé. Voilà, c'est pas. Ça aurait demandé plus de finition. On reconnaît Mickey Mini, hein, mais. Voilà, c'est deux sets qui se répètent un petit peu. On est sur les mêmes principes, on les pose sont légèrement différentes, mais. Voilà, donc ce sera tout. Normalement, prochaine vidéo, bah, ce sera de la RC, mais en petit. Donc, la petite RC, voilà. J'en dis pas plus. Bon, c'est un modèle qui a. Mais je voulais voir un petit peu avant de l'acheter. Et a priori, pour ça, on reviendra en même temps. On reviendra sur un autre modèle. Voilà. Si ça peut aider, voilà, c'est un crawler qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'une marque que j'ai déjà qui fait du crawler aussi. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Puis passez une bonne journée.